Salut à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour un petit épisode de type podcast qui n'appartient à aucune série de podcasts, pas comme ma série épopée amoureuse où je parle du couple et des problématiques de couple. Là non, c'est vraiment juste la suite de ma chaîne YouTube, sauf que là je le fais en audio et pas en vidéo. Mais je suis super contente de revenir, ça fait bien longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne et je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me soutenir, à regarder ce que je fais et à m'envoyer des messages de soutien, des questions, etc. Donc je sens qu'il y a de l'intérêt pour tous ces sujets que je partage avec vous et ça me touche beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir et ça me donne envie de continuer et d'en faire plus en fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment créer sa vie de rêve. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je suis... ça y est, j'ai atteint le nirvana, tout va bien dans ma vie, etc. etc. Pas du tout. Mais j'ai récemment pris une décision qui était un grand rêve pour moi, qui était quelque chose que j'avais vraiment très très envie de faire depuis longtemps. Et en fait, dans mon parcours, je vois bien qu'en fait, ça fait 3 ans, peut-être un peu plus, 3-4 ans que j'y travaille activement en fait à créer ce rêve-là. Et là, j'y suis. Et du coup, j'ai envie d'en parler avec vous. Et pour moi, ça fait partie du thème de l'amour de soi, en fait, de s'autoriser à vivre ses rêves et d'aller jusqu'au bout de ses projets et de ses idées, de l'assumer, d'assumer ses envies et d'y aller, quoi. Donc c'est pour ça que ça rentre dans les thématiques que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, sur ma chaîne. Donc cette décision que j'ai prise, certains sont déjà au courant grâce parce que j'en ai parlé sur Instagram, c'est là que je suis la plus active. Si jamais vous voulez aller suivre mon compte sur Instagram, c'est avec grand plaisir et c'est là que que je poste le plus spontanément, etc. Donc cette nouvelle, c'est que j'ai décidé de quitter mon appartement, tout ça avec mon chéri, parce que je vivais avec lui. Et là, donc, on a pris la décision de quitter l'appart et de partir, voyager à travers le monde de façon indéfinie en termes de durée, quoi. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Pour l'instant, on se dit, tant que ça nous plaît, on continue et quand on en aura marre, on va s'arrêter. Comment on le fait, c'est que on voyage de Airbnb en Airbnb, tout simplement, dans différentes villes. Pour l'instant, on est à Lisbonne et c'est plutôt sympa. Et ça nous permet de continuer de travailler car on travaille tous les deux grâce à Internet et en même temps de découvrir des nouvelles villes, d'avoir un mode de vie un peu plus libre, on va dire. Et voilà, de vivre une nouvelle aventure dans notre vie. Et c'est un truc que j'avais vraiment, vraiment super envie de faire. Je voyais tous les digital nomades sur Internet et ça me faisait rêver. Et maintenant, j'y suis et vraiment, j'ai encore du mal à réaliser. Mais bon, j'ai plus d'appart, donc voilà, ça y est, c'est parti. Et donc, j'ai envie de vous parler un petit peu de comment ça s'est fait pour moi et surtout l'étape du début, en fait, de créer cette idée dans ma tête et bref, tout le processus. C'est assez dans l'air du temps, je dirais. Ça fait un moment qu'on voit sur les réseaux parler de la loi de l'attraction, de manifester sa vie, ses rêves, etc. Et c'est un sujet qui me parle, que j'aime beaucoup, que je trouve important pour qu'on s'autorise à vivre justement nos rêves, nos envies, ce qui a vraiment du sens pour nous. Et aussi, j'ai quand même envie de mentionner le fait que la majeure partie des gens qui parlent de ces sujets-là sont des personnes blanches, et c'est également mon cas, et que je pense que c'est important d'adresser le fait qu'on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, on part pas tous avec les mêmes bagages en quelque sorte, et c'est moche, c'est nul. On a envie d'être dans une société qui en soi prône l'égalité et qui serait égale pour tout le monde, mais c'est pas le cas. Et je pense que c'est important de le préciser, de le dire, parce que c'est en parlant, en le regardant en face, qu'on pourra changer ça. Tant qu'on met des œillères, on ne pourra pas changer les choses. Et donc oui, il y a un privilège du fait d'être blanc, d'être blanche. Il y a un privilège du fait d'être cis, hétéro, valide, de venir d'une classe sociale
plus riche, tout simplement. Tout ça, ce sont des privilèges et ça veut pas dire que si tu n'as pas ça, que si tu n'es pas comme ça, tu vas pas y arriver, que tu vas pas pouvoir vivre tes rêves. Pas du tout, et tant mieux. Et il y a plein de gens qui nous montrent que ils arrivent à vivre leurs rêves sans avoir, on va dire, ces privilèges-là, et tant mieux. Mais c'est quand même important de noter que c'est juste plus difficile. Enfin, tu pars pas avec les mêmes chances en quelque sorte, tu as des bâtons dans les roues en plus. Et donc quand on parle de manifestation, de créer sa vie rêvée, etc., on parle souvent de juste d'être... c'est ce que je vais d'ailleurs faire dans ma vidéo, mais parce que c'est pas faux. C'est-à-dire que pour arriver à créer la vie dont tu rêves, il faut savoir qu'est-ce que tu veux, trouver ta vie rêvée, la visualiser, et faire un plan pour y aller petit à petit, quoi. Et je pense que n'importe qui accède à ses rêves aura fait ça. Seulement, il y en a pour qui ce sera plus difficile et d'autres pour qui ce sera plus facile, on va dire, de faire certains choix, de se lancer dans certaines choses. Moi, par exemple, le fait que j'ai des parents qui gagnent bien leur vie, ça me rend la vie plus facile. Enfin, c'est certain. Mes études, j'ai pas eu à faire d'emprunt pour pouvoir les faire. Je pouvais faire des longues études en étant tranquille parce que je savais qu'ils pouvaient m'aider. Ça, c'est un privilège. Enfin, tout le monde n'a pas ça, et forcément, ça m'a aidée dans la suite de ma vie, quoi. Donc, je pense que je voulais juste noter ça pour dire que c'est pas juste... comment dire, c'est pour ne pas propager le message comme quoi il suffit de faire d'écrire dans son journal ce qu'on veut, etc., pour que ça marche. Il y a aussi tous ces privilèges qui font que c'est plus facile pour certains, et j'aimerais que ça change, je veux que ça change, donc je veux en parler. Si jamais vous êtes plus informé que moi sur ces sujets-là, sur les problématiques raciales, de discrimination, etc., n'hésitez pas à me parler. Si je dis des conneries dans ce podcast ou ailleurs, n'hésitez pas à m'en parler aussi. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, qui est donc de comment créer ta vie rêvée, en quelque sorte, la première étape, je pense que c'est de prendre le temps de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. De vraiment t'asseoir, de t'ennuyer, de imaginer, réfléchir, visualiser ce que serait ta vie rêvée, ce que serait ton quotidien rêvé. Comment est-ce que tu as envie de te lever, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta journée, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te donne du plaisir, quel type d'activité tu aimes faire. Et je sais que parfois on nous a posé ces questions-là au lycée quand on devait choisir quelles études on allait faire, et ça m'angoissait de ouf parce que jamais, c'est horrible, je sais pas, est-ce que je préfère être dans un bureau ou dans une équipe, mais parce qu'en fait c'était pas assez large, c'était pas assez vaste comme possibilité qu'on m'offrait. Là, je veux vraiment que vous proposez de réfléchir très large, quoi. Pas dans toutes les cases qu'on nous a proposées jusqu'à maintenant, mais vraiment dans un monde idéal, qu'est-ce que toi, tu aimerais faire ? Qu'est-ce qui te motiverait à te lever le matin ? Et de vraiment prendre le temps de se questionner là-dessus, de voir, ok, qu'est-ce que la société me propose, quel est le schéma que ma famille m'a proposé, dans quoi est-ce que je suis en train de m'embarquer avec les études que je fais, avec les décisions que j'ai prises jusqu'à maintenant, et est-ce que ça me va vraiment, en fait ? Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que ça va me rendre heureux ou heureuse ? Est-ce que ce sont mes choix ou est-ce que c'est des sortes de non-choix, des trucs un peu d'habitude ? Et il n'y a rien de mal à suivre le schéma que la société nous propose si on l'a vraiment choisi, en fait. Si c'est vraiment ce qui, toi, te fait du bien, si c'est ce qui, toi, te fait kiffer, en fait. Donc, vraiment, la question de la liberté et de faire des choix conscients, c'est ça qui m'anime. Et je pense que ça demande, en fait, un peu de temps à ne rien faire, du temps à contempler notre futur, à contempler les différentes options qu'on a devant nous, à s'éduquer aussi, à chercher comment d'autres personnes vivent leur vie. Moi, ça m'a beaucoup aidée. J'ai passé un certain nombre de temps sur YouTube à regarder la vie de certains digital nomades, des gens qui voyagent en bus, en van, à travers le monde. Ça, c'est ma came. Et
ça m'excitait énormément de les voir vivre leur vie et en même temps de me dire mais comment faire, comment est-ce que je pourrais faire ça, c'est pas possible. J'avais beaucoup de pensées limitantes autour du fait que eux ils y sont arrivés mais pas moi pour plein de raisons différentes. Jusqu'au jour où, à force de faire ça, je pense que quand même ça m'a travaillé et j'ai trouvé au bout d'un moment, pour moi ça c'est un peu de la recherche, de l'éducation en quelque sorte, pour essayer de voir quelles sont, il y a peut-être des options auxquelles je n'ai pas encore pensé en fait. Et il y a un jour où j'ai vu donc un des couples que je suivais qui était très nomade, en fait il faisait du coaching en ligne. Et moi j'avais jamais entendu parler de ça, je savais même pas que c'était possible de faire de la thérapie, du coaching en ligne grâce à Skype. Et du coup, ça tout faisait sens en fait de comment ils font pour toujours voyager à droite à gauche et de quand même gagner leur vie. Et là, ça a fait clic dans ma tête, quoi. Je me suis dit, moi j'avais déjà un diplôme de psychologue à ce moment-là. J'étais en train d'étudier l'art-thérapie à Londres et c'était un moment de ma vie où j'en étais à ma 6e année d'études. Mes parents commençaient un peu à me dire que ce serait peut-être temps d'avoir un peu une carrière, de savoir ce que j'allais faire, d'avoir un travail, etc. Et moi, j'étais terrifiée parce que revenir à Paris et chercher un taf dans, j'en sais rien, un hôpital, une maison de retraite, les tafs de psychologue que je connaissais, quoi, c'était pas excitant pour moi. Il n'y a rien de mal avec ces métiers-là, mais juste c'était pas ce qui moi m'animait, quoi. J'avais pas envie de faire ça. Et en même temps, je me voyais pas non plus entamer, avoir un cabinet, etc. Enfin bref, il y avait rien qui m'animait vraiment, jusqu'à ce que je découvre donc le fait qu'on pouvait faire du coaching en ligne. Alors, vous allez me dire, mais c'est très proche d'avoir ton cabinet. Oui et non, parce que t'as quand même moins d'engagement financier. J'ai pas à payer une location de mon cabinet, par exemple. Donc, en termes financiers, il y a quand même moins de risques. Et je sais pas, j'étais juste que l'idée de pouvoir travailler à l'étranger, n'importe où, ça m'excitait énormément. Et en même temps que je découvrais tout ça, il y avait l'idée aussi qui émergeait à l'intérieur de moi de créer une chaîne YouTube pour pouvoir parler. Au départ, c'était de parler de contes et de mythologie. Et puis, ça s'est transformé petit à petit pour pouvoir parler de couple ouvert, parce que j'étais à fond là-dedans à ce moment-là, et de vraiment explorer le thème du couple ouvert. Et à ce moment-là est aussi arrivée dans ma vie Laila Martin, qui est donc ma mentor, une femme que vous pouvez trouver sur YouTube, qui parle de sexualité, de tantrisme, de relations, et qui est absolument incroyable. Et elle a lancé à ce moment-là une formation de coaching d'1 an pour travailler en ligne, pour créer ton business en ligne, comment aussi faire ton marketing, comment vendre ton coaching, comment avec une vraie structure de comment aider les gens pour guérir, et autour de la sexualité, de l'amour et des relations. Et alors là, c'était le jackpot. Vraiment, j'ai lu son mail et j'étais là, je tremblais, je me disais mais c'est exactement ça, c'est vraiment ça, c'est ce que je veux faire, ça a trop de sens. Et donc, tout ça pour dire que c'était à ce moment-là dans ma vie, c'était le moment où j'ai fait des recherches, quoi. Et où je me suis autorisée à rêvasser, à vraiment prendre le temps. Dans un sens, c'était une période où j'étais un peu déprimée, hein. Enfin, franchement, j'avais du mal à sortir du lit, je faisais pas grand-chose. J'allais à mes cours, j'avais 2 séances de thérapie par semaine. Donc, j'étais quand même beaucoup dans ma tête et dans mon analyse. Mais franchement, ouais, j'étais déprimée, quoi. Donc, c'est pour vous dire que si jamais vous vivez une période où vous êtes un peu paumé, vous savez pas quoi faire, vous n'avez pas d'énergie, c'est ok. Vous avez le droit de passer par là et je vous invite à l'utiliser, cette période, comme vous pouvez, hein. Si c'est difficile et douloureux, n'hésitez pas à demander de l'aide, allez voir un psy, allez voir un thérapeute. Mais c'est aussi riche comme période parfois de... Bon, alors j'étais pas en dépression profonde, hein, c'est pas la même chose, mais cette énergie un peu basse où en fait je déconstruisais plein de choses dans mon esprit et où je réfléchissais à ce que je voulais vraiment faire de ma vie, quoi. Mais c'était une période hyper riche et hyper importante pour moi et ça m'a permis donc de mettre le doigt sur ce que je voulais faire. Et c'est aussi à ce moment-là, du coup, que tout s'est aligné, hein. C'est là où on parle un peu de synchronicité et que l'univers t'amène exactement ce que tu as besoin pile au bon moment. Et là, donc, voilà. Et j'ai aussi, là où j'ai pris une première action, c'est que cette formation de coaching était
très cher. Enfin, c'est une formation faite par une femme aux États-Unis avec des prix, voilà, un peu comme ce qui se fait aux États-Unis, je dirais. Pas à ce point-là, parce que c'était pas une université, etc. Mais c'était quand même assez conséquent. Et j'ai pris sur moi et j'ai dit à mes parents, je leur ai demandé de m'avancer cette somme parce que pour le coup, j'ai envie de les rembourser. Et c'était pas facile de leur demander ça. C'était une formation en ligne avec une femme qui n'avait jamais fait de formation auparavant. Enfin, une nana que j'avais trouvée sur YouTube. Enfin, vous pouvez imaginer que mes parents étaient un peu inquiets. Et j'ai pris sur moi d'assumer en quelque sorte la responsabilité de ce qui allait se passer et que si la formation était mauvaise ou j'en sais rien, bah c'était pour ma pomme, quoi, comme on dit. Mais je sentais dans mes veines, quoi, qu'il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait et c'était une des meilleures, si ce n'est la meilleure décision de ma vie, je pense. Parce que c'était une année incroyable, une formation incroyable, bref, top du top. Mais tout ça pour dire que, voilà, c'est le mélange entre rêver à ce qu'on a envie de faire, créer, développer dans son esprit qu'est-ce qu'on veut vraiment faire et après agir. Donc, je vous fais un peu tout en bordel, j'avais fait plein de points très bien préparés, mais en fait je m'emballe et je raconte un peu les choses pas forcément dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Parce que le premier truc aussi que je voulais vous dire, sur comment arriver à savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux faire. Eh bien, moi, par exemple, je me suis posée, je réfléchissais à tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, des travaux, des tafs à l'hôpital, etc., je savais que ça ne m'intéressait pas. Mais je ne savais pas vraiment qu'est-ce que moi je voulais. Et quand je réfléchissais, je savais, moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux voyager et je veux danser. Voilà où j'en étais. Hein. Et clairement, il n'y avait personne qui était prêt à me payer pour voyager et danser. Si jamais il y a quelqu'un qui est prêt, appelez-moi, il n'y a pas de souci, je change de carrière tout de suite. Mais non, ce n'est pas arrivé. Et donc, je faisais face à la réalité de ce n'est pas possible de juste voyager et danser là pour l'instant comme ça. Et donc, je réfléchissais à quelles sont les options pour moi de le faire, quoi. Et en fait, il y a 1000 options, en fait, quand tu commences à t'ouvrir à ça. Mais ce qui était important pour moi, c'était de mettre le doigt là-dessus. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Ok, et maintenant que je sais ça, que je veux voyager et danser, comment je fais pour y arriver ? Et donc, c'est pour ça que l'idée du travail en ligne, quand elle m'est apparue, avait beaucoup de sens. Parce que ça me permettait de voyager. Bon, danser, je peux danser n'importe où, mais... je veux du temps pour pouvoir danser. Donc, le fait d'être mon propre boss, ma propre boss, de pouvoir gérer mon emploi du temps comme moi je le veux, ça aussi, ça me permet de danser, d'aller à des festivals, de prendre des cours, des workshops, etc. Mais donc, pour moi, le plus important, voilà, c'est ça. C'est d'abord de trouver cette graine de ce qui vous nourrit, ce qui vous anime, ce qui vous fait rêver. Et c'est quoi ? C'est ce cœur, quoi, de ce que vous voulez vraiment faire. Et une fois que vous avez ça, après, on décortique et on le rend de plus en plus réaliste, de plus en plus concret. Et une fois qu'on a un plan un peu plus concret, une stratégie en quelque sorte, on se met à agir et on prend des décisions. Et parfois des décisions qui font peur, enfin c'est même souvent le cas, pour y aller petit à petit. Alors, un truc aussi, c'est qu'en général, ça met plus de temps que ce qu'on aimerait. Je pensais que ça irait plus vite. Parce que j'ai mis beaucoup plus de temps, par exemple, à lancer ma chaîne YouTube que ce que je voulais. Mais c'est comme ça, en fait, et c'est pas grave. Et ce temps-là, on en a besoin pour digérer plein de choses, pour travailler sur nos résistances, travailler sur le fait qu'on se sabote nous-mêmes. Enfin bref, tout ça, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et c'est pas grave si ça prend du temps. Quand on parle d'agir, prendre des actions, c'est vraiment l'idée que chaque jour, tu sais quel est ton but et que tu prends, même si c'est une toute petite action qui va dans ce sens. Mais ça peut être écrire un mail pour poser une question à quelqu'un à propos de ce sujet qui t'intéresse tant. Ça peut être faire une méditation où tu te visualises dans ce nouveau quotidien que tu veux créer pour toi. Ça peut être juste écrire dans ton journal quelles sont les étapes que tu dois faire pour y arriver. Ça peut être créer ton entreprise. Ça peut être
gros ou petit, mais l'idée c'est de toujours rester un peu dans cette dynamique pour aller vers ce rêve. Dans les autres choses aussi que je voulais discuter avec vous, c'était le fait que quand tu as mis en place, on va dire, que tu sais ce que tu veux, que tu sais c'est quoi ton désir le plus profond et que tu as trouvé un plan un peu pour pouvoir y accéder, c'est de travailler aussi sur le fait que tu mérites ça. C'est un peu tout l'aspect sur le côté plus émotionnel, je dirais, que tu as le droit de rêver à tout ça. Tu as le droit d'avoir une vie épanouie, pleine d'aventures, pleine de joie et de rire. Tu mérites le bonheur parce qu'en fait, on est très nombreux à, dans le fond, avoir une sorte de pensée où on ne mérite pas tout ça et où on ne mérite pas le succès, où on ne mérite pas de réussir. Et du coup, toutes ces pensées-là vont te mettre des bâtons dans les roues et vont t'empêcher de prendre des actions pour aller vers ce rêve. Et donc tout ça, ça demande pas mal de travail. Si jamais vous vous dites « non mais ça c'est pas possible, ça c'est pas pour moi, ça je peux pas y arriver », pensée limitante. Ce n'est pas la réalité, ce sont juste des pensées qui sont à l'intérieur de vous, qui ont été mis là pour plein de raisons, mais c'est des pensées limitantes et en fait vous pouvez vous libérer de ces pensées-là. Ça peut aussi être du coup là le moment de travailler son rapport à l'argent, parce qu'en général quand on pense à notre vie de rêve, et il y a forcément la notion de carrière, de travail qui se mêle là-dedans, parce que dans notre société en général, on a besoin d'argent pour pouvoir se nourrir, se vêtir, avoir un toit, etc. Donc ça fait partie de tout ce qu'on a à prendre en compte, quoi. Et sur l'argent, il y a énormément de conditionnements, de pensées, de préjugés, plein de choses qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues. Tu peux tout simplement avoir la sensation ou avoir appris que avoir plein d'argent, que les gens qui ont plein d'argent, c'est des méchants en gros. C'est des profiteurs, c'est des gens qui n'ont pas de générosité. J'en sais rien, tu vois, mais on a des préjugés et des façons de penser sur l'argent. Et donc si tu penses ça, forcément, t'as pas envie de gagner beaucoup d'argent. T'as pas envie de devenir ce fameux riche, tu vois. Parce que tu associes la richesse avec des défauts. Et donc, du coup, c'est difficile d'avoir peut-être un business fleurissant, d'être épanoui dans ta carrière et de faire plein de grandes choses si tu as ce genre de pensée. Alors là, je parle de business, de auto-entrepreneur, etc. parce que c'est ce que moi je fais. Ton rêve n'est peut-être absolument pas lié à ça. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, on a des croyances limitantes et donc c'est intéressant de les déconstruire, d'y réfléchir. Et il y en a pas mal qui sont liées à l'argent. Surtout que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent qui sont des femmes, qui s'intéressent à le développement personnel, la guérison, aider les autres, etc. Et dans ce milieu-là, de la spiritualité, on a pas mal de mal avec l'argent. Donc vraiment, je vous invite à explorer ce thème. Il y a un livre qui s'appelle Money, A Love Story, qui est vachement bien là-dessus. Et tout simplement, moi, ce que je peux dire là-dessus rapidement, c'est que l'argent, c'est neutre, c'est ce qu'on va en faire qui est négatif ou positif. C'est un raccourci en quelque sorte de dire l'argent c'est le mal. Voilà. Bon, si vous avez des choses à rajouter là-dessus, je suis toujours preneuse et c'est un sujet tellement intéressant qui est tout aussi tabou que le sexe. Donc j'aime bien les sujets tabous. Voilà. Je regarde mes notes et les dernières étapes. C'est l'action. C'est toujours, c'est important de visualiser, de mentaliser, de construire un plan dans ta tête, d'avoir une vraie stratégie. Je pense que l'étape aussi qui est vraiment importante, c'est t'as un grand rêve dans ton esprit, du but final en quelque sorte à atteindre, et comment tu le décortiques pour arriver à quelque chose de plus digeste pour là, aujourd'hui en quelque sorte. Si mon rêve c'était d'avoir une entreprise avec, 15 personnes, où on a... je dis plein de trucs, c'est pas forcément ce que je veux, mais une boutique en ligne, on fait des retraites, je fais du coaching, plein de choses. Et que j'étais là, juste dans mon appart à Londres, déprimée, en n'ayant pas de travail, et que je visualisais juste ça, c'était trop loin en quelque sorte, c'était trop difficile d'y accéder. Et ça me paraissait trop vaste. Un bon exemple de ça, c'est que quand j'étais plus jeune, je voulais danser et je me suis fait beaucoup de films où j'étais sur les
planche de Broadway en train de danser dans des spectacles, etc. Sauf que c'était tellement loin de ma réalité, sachant que je faisais très peu de cours de danse, etc., etc., que c'était juste impossible en fait. Ça n'allait forcément jamais arriver. Donc j'avais juste des rêves et à la fin de mes rêves, j'étais déprimée parce que je me disais que ça n'allait jamais arriver. Quand j'ai commencé à faire un peu plus de danse dans ma vraie vie, quoi, et à voir qu'en fait il y avait plein de façons d'incorporer la danse dans ma vie et de même travailler avec la danse, que ce soit à travers des ateliers sur le féminin, que ce soit je fais de la danse blues de couple et c'est beaucoup plus facile en fait de commencer à donner des cours dans des types de danse comme ça qui sont pas encore très répandus. Enfin bref, en fait tout d'un coup ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit, mais il y a plein de choses que je peux faire avec la danse qui sont peut-être aussi plus réalistes, plus réalisables. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on ait des petits rêves, hein, pas du tout. Mais juste, en fait, les planches sur Broadway, c'était pas connecté vraiment à moi. C'était pas ma réalité. Enfin, je sais pas comment dire. C'était pas ce que moi je voulais vraiment. Si c'était quelque chose qui était vraiment aligné avec moi, je me serais peut-être plus donné les moyens d'y accéder en quelque sorte. Ou même si c'était ça mon rêve, de faire des étapes pour y aller en quelque sorte. Et donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir un grand rêve, là où vous voulez être dans, j'en sais rien, 10 ans, 15 ans, mais aussi de voir, ok, donc pour être là-bas dans 10 ans, 15 ans, où est-ce que je dois être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, et de faire des étapes comme ça. Voilà, et c'est ça qui va te permettre aussi d'agir du coup, et de faire des petites actions, et que chaque petite action compte et te permet d'accéder à ton but au bout d'un moment. Donc pour moi, ça a été de lancer ma chaîne YouTube par exemple. C'était vraiment une grosse source de stress, mais en même temps d'excitation. J'ai enfin réussi à le faire, et ça a déclenché pas mal de choses. J'ai ensuite pu faire le podcast avec Mademoiselle. Ça aussi, j'avais super peur. J'ai failli dire non plusieurs fois et puis finalement, je me suis dit non, c'est important, on y va, on le fait. Ça a débloqué plein de choses. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de personnes qui m'ont contactée pour faire du coaching. Donc, j'ai commencé à être vraiment indépendante financièrement. Quand j'ai commencé à être vraiment indépendante, j'ai pu discuter vraiment avec mon chéri pour voir, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'achète un van? Est-ce qu'on quitte l'appart? Qu'est-ce qu'on fait? On a eu plein de différentes options en tête. On allait d'abord partir sur le van, de s'acheter un van, de voyager en van. Finalement, ça, c'était trop compliqué pour plein de raisons différentes. Et quand on sentait que ça n'avançait pas, que ça stagnait, on s'est dit, ok, autre plan. On change, plan B, on s'en va juste comme ça, on quitte l'appart, boum. Et en 1 mois, c'était fait, on avait quitté l'appart et on était sur les routes. Enfin, pas vraiment sur les routes, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous inspire. J'ai vraiment envie de vous dire que ça peut être le cas de n'importe qui. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Ça demande du travail, ça demande de la recherche, ça demande plein de choses, mais c'est possible. Et l'autre truc que j'ai envie de dire aussi, c'est que donc ça fait 1 mois, je pense que j'ai quitté mon appart. Et je suis super heureuse, je suis super contente, je suis super fière d'en être arrivée là. Et tous mes problèmes sont toujours là. Voilà. Donc ma réalité extérieure a changé et j'en suis super contente, j'en avais vraiment envie. Et ma réalité interne de tout le stress que je peux avoir pour mon travail sur plein de choses, tous les doutes que j'ai, toutes mes disputes de couple, tous les trucs que qui me faisaient galérer dans ma vie à Paris, sont toujours là. Voilà, ça change pas en fait. Et parfois on a un peu l'illusion que quand j'aurai ci ou quand j'aurai ça, tout ira mieux. Non. Alors il y a plein de choses qui ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, parce que rien que le fait d'aller vers mes rêves, de construire cette vie, de cette réalité extérieure qui me plaît, forcément ça fait un travail interne aussi. Ça me permet de m'assumer plus, je travaille mon estime de moi, ma confiance en moi, plein de choses. Et en même temps, certaines choses comme le stress que je peux vivre par rapport à mon taf, ça c'est un travail interne que j'ai à faire, et ma réalité extérieure n'a pas beaucoup d'impact là-dessus, et c'est seulement quand j'aurai vraiment pris le temps de travailler là-dessus, encore plus que ce que je fais jusqu'à présent, et de me donner le temps de guérir certaines blessures,
que ça va changer. Donc c'est juste pour dire que je trouve ça amusant d'observer ça chez moi et de ne pas vendre que du rêve, quoi, que genre tout va mieux maintenant que j'ai fait ça. Donc non, ça prend son temps, il y a des étapes, chaque chose en son temps. Je suis super heureuse de là où j'en suis. Et il y a encore plein de trucs qui vont pas, en quelque sorte, mais c'est pas grave en fait. C'est vraiment pas grave. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachez que je vais essayer de faire plus d'épisodes comme ça en podcast, tout simplement parce que je n'ai pas de caméra avec moi. J'ai un tout petit sac à dos de 25 litres et il n'y avait pas la place pour ma caméra. Donc je vais m'en acheter une quand je pourrai, quand j'aurai l'envie. Mais pour l'instant, j'ai que de quoi enregistrer, donc c'est ce que je vais faire et j'espère faire plus d'épisodes, un peu voilà, des capsules, on va dire, ou je sais pas comment dire, mais bon, juste pour continuer à créer du contenu sur ma chaîne. Je compte pas spécialement parler de voyage, etc., mais quand ça a du sens pour moi de le partager parce que ça connecte avec l'amour de soi, eh bien, je le ferai. Et voilà à peu près pour la suite. J'espère que vous allez bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à la prochaine.